Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Et j'étais très heureuse, mais je crois que nous sommes très heureux parce que c'est un plateau mixte aujourd'hui. Des héritiers de la presse sportive en histoire pour vous. Jeff Caputo, il est président de FCF Mazipé. FCF, c'est-à-dire Football Club Féminin Mazipé, qui a été sacré champion de la 13e édition de la Coupe du Congo et de football féminin. Avec lui, nous avons essayé de parler de ces clubs et surtout de faire aussi des projections quant à l'avenir de ces clubs parce que désormais, ce club va devoir représenter la République démocratique du Congo à la prochaine édition de la Ligue des champions africaine, réservée bien sûr au football féminin. Je ne suis pas seule sur cette plateau, je partage avec Christopher Chidaba. Il est tout à l'heure. Et bonsoir. Bonsoir à vous, c'est plutôt vous qui êtes à ma part. Bonsoir, chers téléspectateurs, c'est un plaisir. Et aussi, je suis tout content de retrouver M. Jeff Caputo, que j'ai connu depuis un bon moment. Depuis, j'ai l'occasion de parler TP Mazembe Dame. Je pense que je vais épuiser toute la matière qui traînait au-dedans de moi. Ça sera déjà. Alors, pour tout le monde est également avec nous. Et lui, en fait, pour lui, en tout cas, je n'ai pas tergiversé, il est à ma droite. Voilà, c'est sûr, bien sûr, je suis à votre droite et vous êtes à ma gauche également. Et à ma droite, il y a quelqu'un d'autre. C'est un plaisir de retrouver le président. Jeff, après ce sacre, c'était important de le rencontrer pour qu'on en sache un peu plus. Allez, Charles, Valuyama. Bonsoir. Bonsoir, enseignant. Moi, je suis dans le gradin. Je suis à gauche du président, il est à ma droite. Non, je pense que la notion est terrible. Donc, tous les téléspectateurs également savent quelque chose. Monsieur Jeff Caputo, beaucoup de téléspectateurs vous connaissent déjà parce qu'ils vous ont vu, est vrai, comme étant dirigeant au niveau de la Ligue nationale de football République démocratique du Congo. Je vais savoir d'abord, bonsoir. Je vous ai dit. Oui, bonsoir, madame et messieurs les journalistes. Vous allez bien, sinon? Oh oui, ça marche, merci. Sinon, quand on a des sacres comme ça, la première année, ça fait plaisir. Hein? Ça fait plusieurs années. Hein? Bon, et c'est vrai que ça fait plaisir, mais c'est beaucoup plus un plaisir de partager avec tous les sportifs de notre pays qui se consacrent à nos activités sportives. Comme vous le savez, le sport va de pair avec la presse. Voilà. Ouais. Ce qui est bien, monsieur le président. Alors, je reviens à la question que j'avais entamée tout à l'heure. Vous avez été dirigeant au niveau de la Ligue nationale du football. Ça concernait que les hommes. Comment vous expliquez cette mutation? Vous quittez chez les hommes, vous allez chez les dames. Déçu par les hommes? Ce sont les dames qui accueillent. Bon, et déçu, non. Nous sommes toujours omniprésents pour tout ce qui concerne les sports et plus particulièrement le football. C'est ce qui justifie notre présence au niveau du football féminin aussi. On est là pour servir. Vous vous sentez à l'aise aux côtés des filles, vous qui êtes resté pendant très longtemps avec les hommes et puis tout d'un coup, même si vous aimez les clubs, mais en tout cas, la version féminine, ça fait seulement 2 ans et vous restez à côté de ces filles-là. Vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise, puisqu'il s'agit des activités sportives, il s'agit du football. Et partout où on parlera de notre football, nous ferons un effort pour être le plus présent possible. Puisque vous êtes imprégné dans le football, je vais continuer encore à insister dans le football masculin. Vous découvrez il y a 2 ans le football féminin. Vous, personnellement, quand vous regardez, vous vous dites c'est pratiquement la même chose, ce sont les mêmes règles, les mêmes comportements, les mêmes gestes et autres. Exact, puisque ce qu'il faudra comprendre, c'est que nous sommes dans la logique de la FIFA qui voudrait à ce que toutes les équipes qui évoluent dans les divisions d'honneur puissent avoir des équipes féminines. C'était une recommandation de la FIFA. Et au niveau de la coordination des TP Mazembe, le président de la coordination, j'ai cité le président Moïse, a fait en sorte que nous puissions répondre à cette exigence de la FIFA. Et c'est comme ça que depuis l'année passée,
lors de l'Assemblée de la coordination de TP Mazembe, il a été souhaité de créer dans le cadre du club Omnisport, puisque maintenant Mazembe a fait une mutation pour devenir un club omnisport. Et c'est comme ça que vous retrouvez au niveau de la coordination de TP Mazembe, vous avez le cyclisme, le tennis, le football féminin, ainsi de suite. Au fait, c'était ça l'esprit qui avait animé le président de la coordination. Et au niveau de l'Assemblée, il a été décidé de créer ces clubs-là. Et j'ai eu la grâce d'être voté comme président du football club féminin TP Mazembe. Et c'est comme ça que je me retrouve là. Alors, moi j'ai plutôt une question. Vous arrivez dans la coordination, c'est une formulation du TP Mazembe, une façon de faire. On vous donne directement le football féminin qui n'avait vraiment pas existé. Quand j'ai dit vraiment pas, il y avait Bana Mazembe qui était créé à l'époque, qui n'était pas totalement dépendant de la coordination. Merci de nous compléter dans la structure. On va dire que c'est un nouveau bébé qu'on vous donne, ça veut dire que c'est un grand défi que l'on vous donne. Est-ce que vous vous êtes senti automatiquement capable d'aller relever ces défis? Vous parliez d'exigence. Je connais un peu la personne de Moïse Katumbi. Elle est très exigeante sur le résultat. Comme quoi, il fallait que Mazembe se qualifie dans l'édition première de la Women's Champions League. Vous réussissez à le faire en deuxième ressort. Est-ce que vous vous sentiez à même de relever ce premier défi? Pour commencer, vous qualifiez dès le début. Ensuite, aujourd'hui, ça aurait été un bonus pour affiner, mais c'est une première pour vous. Bon, et c'est vrai que c'est une première de diriger une équipe féminine, mais en ce qui concerne le football, rien n'a été créé. Ce sont des choses que nous connaissons et nous ne sommes pas à notre première expérience. Nous avons eu, c'est vrai, à diriger des clubs. Nous connaissons comment ça se passe. C'était un défi. Nous avons accepté de réaliser ces défis-là. Et vous savez que au niveau de la coordination de Mazembe, et c'est parmi le club un peu structuré, organisé, et on en est fiers. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit qu'avec tout ce que nous avons comme moyen, avec la structure déjà implantée au niveau de la coordination, il y avait lieu de faire mieux. Et nous, Mazembiens, nous avons toujours cet orgueil de représenter les noms de Mazembe avec beaucoup de sens d'honneur et de dignité partout où nous nous retrouvons. Et c'est comme ça que le président n'a pas lésiné de donner les moyens qu'il fallait pour que de la création de l'équipe féminine, nous puissions ne pas faire parler Mazembe au rabais. Et c'est comme ça que vous constaterez déjà la création. Nous avons eu à jouer au niveau de l'entente que nous avons remporté sans problème. Au niveau de la province, nous avons eu à remporter la coupe provinciale au niveau du Katanga. Et au niveau national, nous avons été présents au podium. Nous étions 3e. Je crois que c'est une grande première dans notre pays de trouver, d'avoir une équipe qui venait de naître et qui a été hissée jusqu'à la 3e place, jusqu'au niveau... Jeff Kapondo, vous citez le charmant Moïse Katumbi dans les actifs du football club féminin Mazembe, à la tête de laquelle vous êtes. Il vous a précédé un des dirigeants des Mazembe. Sur le fauteuil où vous êtes, Frédéric Kitengi Kumba est passé par là, nous disant que dans l'optique Mazembe Omnisport, la section féminine d'un football, on a trouvé l'homme qu'il faut, vous citant nommément en même temps. Quand vous citez Moïse Katumbi à la clé de tout ce qui se fait, quel rôle vous jouez-vous précisément comme président
du football club féminin Mazembe? Parce qu'apparemment, il y a Moïse Katumbi à la manette. Bon, et chez nous, nous avons, Dieu merci, des gens qui viennent pour servir. Il y a des gens qui viennent pour servir. Nous n'avons pas des gens qui viennent pour se retrouver, comme nous l'observons chez les autres. Chez nous, les gens viennent pour servir le football. Ça veut dire on contribue, on ne laisse pas seulement au chairman de pouvoir... Non, chacun apporte ce qu'il peut apporter à notre organisation. Mais, il n'y a pas que les chairman. Mais qu'est-ce qui explique cet amour, c'est vouloir de tout le monde de dire que vous êtes les meilleurs, vous êtes cet oiseau rare que les Tout-Puissants Mazembe, enfin, que les clubs omnisports Tout-Puissants Mazembe a trouvé? Qu'est-ce qui les fait dire ça? Bon, et ce sont les autres qui disent que nous sommes les meilleurs. Hier, j'ai suivi une émission sur la radio RFI où on a parlé en bien de Mazembe, on a parlé de l'organisation de Mazembe, où on a évoqué et félicité que Mazembe puisse aligner et en section, en version masculine, équipe et en version... Au fait, c'est l'organisation, tout simplement. Vous faites allusion à Radio Foot International sur la RFI. Mais justement, c'est là où se trouve la question. Oui. Est-ce que la section féminine football de Mazembe ne bénéficie pas tout simplement de l'ancrage, de la hauteur de l'organisation, de la disponibilité financière matérielle de la méga structure Mazembe? Parce que comparer Mazembe aux adversaires que vous avez rencontrés à la Coupe féminine du football, la Coupe du Congo, il y a 2 poids, 2 mesures. Vous n'avez pas comme l'impression d'être parti sur une longueur d'avance. Des gens déjà, les clubs, une coupe provinciale, une demi-finale jouée à l'échelle nationale et puis un titre. Ce n'est pas trop facile pour Mazembe? Bon, il faut relativiser les choses. C'est peut-être trop facile, peut-être trop difficile, mais nous nous préparons. À chaque fois que nous avons des échéances, nous nous préparons. En créant l'équipe, nous nous sommes préparés à tout ça. On a raté la première édition. Nous nous étions dit que la deuxième édition, nous ne la ratons pas. Et nous nous sommes mis à nous préparer. Et vous avez suivi, on a eu à faire des scores fleuves, comme si on était dans le basket, au niveau de Lubumbashi. Et à Kinshasa, il y avait certains clubs qui pensaient que le niveau du football au Katanga était très bas. Nous sommes arrivés à Kinshasa. Nous avons battu toutes les équipes. Et je crois que dans l'histoire du football congolais, au niveau du football féminin, nous sommes la seule équipe où nous avons battu toutes les équipes en aller et retour. Toutes les équipes du Congo, nous les avons battues. Et au niveau de l'entente, et au niveau provincial ainsi qu'au niveau national, nous avons battu toutes les équipes. Et lors de la Coupe du Congo, non seulement nous avons pris les sacres, nous avons eu la meilleure buteuse, c'est 22 buts, je crois qu'elle risque d'être sur la même lignée qu'Endaye. Je ne sais pas à quel moment on battra ce record de 22 buts. Et la meilleure joueuse, c'est dans TP Mazembe. À vous entendre évoquer ça, une question me vient. Est-ce que là, on ne peut pas parler du niveau du football féminin? Le TP Mazembe a gagné, a écrasé tout le monde, c'est le terme, on ne va pas se tromper. Mazembe a marché sur tout le monde, le pays. L'Afrique, c'est un autre palier. Le niveau africain, la Women's Champions League, à laquelle vous avez accès en gagnant la Coupe du Congo, c'est un autre niveau. Est-ce que vous pensez que le niveau du championnat de la République démocratique du Congo, vous avez collé des 40-0, des 24, avec des buteuses à 22 buts, est-ce que ce niveau permettra au TP Mazembe d'aller figurer parmi les grands, au regard des ambitions que vous avez, ou on est parti sur un schéma où, au pays, il y a Mazembe, il y a des SMP Kira, entre guillemets, de des grands clubs, pays qui ont déjà des fonctions féminines. Et aussi FCF derrière, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres qui vont rester derrière? Comment évaluez-vous personnellement le niveau du football congolais? Est-ce qu'il va vous permettre de faire une bonne figuration pour votre première participation
dans la Women's Champions League? Bon, et pour nous, ça va être une première expérience. Mais je dois sincèrement vous dire que nous sommes optimistes. Tout simplement pourquoi? Puisque si nous nous basons aux éléments que nous détenons entre nos mains, parce que il y a sous peu, nous étions en Coupe d'Afrique avec les U17 et l'équipe senior. Je crois elles n'ont pas été piètres et se sont défendues valablement, ni été la défaillance de notre organisation au niveau du pays. Et nous devrions aller plus loin. Et ce sont ces mêmes joueuses que nous utilisons dans les clubs. Et nous pensons que si nous les exploitons à bon escient, je crois qu'on ne sera pas ridicule au niveau africain. Nous connaissons déjà notre groupe. Nous aurons à jouer contre les Camerounaises, il y a la Guinée équatoriale, il y aura les Tchad et... C'est la marque de fabrique de Mazembe. Et c'est tout dans des groupes. Oui, c'est ce qui va attiser notre hargne, puisque nous nous disons que vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Nous voulons affronter les grands pour évaluer notre niveau et faire en sorte que nous puissions défendre dignement le nom de TP Mazembe. Et pourquoi pas le pays. Président, nous connaissons tous les conditions dans lesquelles est né les FCF Mazembe. D'abord, il y a cette exigence pour tous les clubs de devenir omnisport. C'est vrai, Kitengi Kumba s'est tagué la poitrine de dire que Mazembe réussit les coups. Deuxièmement, il y a ce passage de Gianni Infantino à Lubumbashi qui demande au chairman Katumbi de créer une équipe de football pour créer de l'émulation en même temps. Et puis, en dernier lieu, il y a cette insistance de la Ligue nationale de football féminin auprès du manager général qui demande de créer une équipe pour faire figure face aux enjeux. Est-ce que 2 ans après, vous avez monté cette équipe qui a remporté le championnat provincial et puis qui a fini par soulever le trophée sur le plan national? Est-ce que vous êtes sur du long terme? Il y a un programme, il y a la formation dans votre agenda. Vous pensez à construire, comme Mazembe le fait si bien, chez les hommes, il y a la CAIFA. On travaille dessus, on fait monter à l'équipe. Est-ce que vous êtes sur du long terme? Parce que là, apparemment, vous avez fait du Bouka Lelo, Lamba Lelo. Est-ce que vous travaillez sur du long terme, des produits féminins purement Mazembe, dénichés à la base? Vous vous rappellerez que dans ce pays, à un moment donné, Mazembe a été le seul club qui utilisait des étrangers dans son équipe. Quand le président Moïse créait l'académie, il avait dit que nous venons de créer l'académie pour former nos propres joueurs. Et bon, je ne sais pas dans quel esprit, si c'était de construire ou de détruire les Mazembe. Il y a même un ministre qui avait signé un arrêté pour dire que dorénavant au Congo, aucun club ne pouvait utiliser plus de 3 joueurs étrangers. Mazembe a réduit le nombre d'étrangers dans son club. C'est pas au Congo, en Europe, il existe une loi, la loi Paul Smith, qui veut que... à puiser on limite les joueurs dans sa réserve, qui était l'école de formation. Et pendant ce temps, les autres clubs ont commencé à prendre des étrangers. Et ça n'a fait aucun problème. Ça n'a fait aucun problème. Quand il s'agissait de Mazembe, c'était un problème. Mais quand il s'agissait des autres équipes, ça n'a posé aucun problème. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes très fiers. Vous connaissez des joueurs que Mazembe a eu à former dans son club. Les Glody, qui aujourd'hui font la fierté, ils sont très nombreux. Et nous pensons que ça va être pareil avec les autres clubs. Donc, le football féminin au sein de la coordination de TP Mazembe est dans la même dynamique.
et l'équipe des hommes. C'est un élément dans l'ensemble de Tout-Puissant Mazembe. Ce n'est pas que c'est une équipe qui est en marge de ce que fait Mazembe. Non, c'est un élément dans l'ensemble au niveau de la coordination des TP Mazembe. Mais vous profitez quand même de l'aura des Mazembe masculins avec tous les résultats enregistrés depuis jusqu'à aujourd'hui pour vous faire un petit nom, parce qu'apparemment, on a senti quand même un peu de suprématie lors de cette 13e édition de la Coupe du Congo. Bon, et c'est un stimulant. Les hommes, c'est un stimulant. Vous avez vu, Seulement un stimulant. Vous avez suivi dans les réseaux la veille de notre match, de notre finale. On a reçu les encouragements de presque tous les joueurs de TP Mazembe. Et c'est un stimulant et nous pensons qu'un jour, tel que le souhaite la FIFA, nous serons sur le même pied d'égalité avec l'équipe masculine, puisque c'est au fait ça les soucis. Et c'est comme ça qu'on a créé des Champions League, tout ça, nous sommes en train d'évoluer avec l'objectif que s'est assigné la FIFA. Président, vous qui avez dirigé les messieurs, la Ligue nationale de football, c'est l'élite du pays. Aujourd'hui, vous dirigez un club de football féminin. J'avais un petit peu à ma question. Quel rôle avez-vous sur le football des dames en République démocratique du Congo? En toute sincérité, nombre d'entre nous trouvons énormément d'émots dans ce sport. On aimerait l'entendre de la bouche d'un invisible, du dirigeant que vous êtes, du champion ou vainqueur de la Coupe du Congo que vous êtes. Sans influence, bien sûr, hein, parce que la question est orientée. En fait, on est là comme pionniers. Et nous sommes appelés à disparaître puisque c'est une affaire des dames. C'est ça même l'esprit de la FIFA. On voudrait que ça soit totalement féminin. Que ce soit au niveau des coachs, que ce soit au niveau des soigneurs, que ce soit au niveau des dirigeants, que ce soit au niveau des arbitres, à tous les niveaux. C'est en fait ça. On veut féminiser les soucis. On voudrait féminiser, exactement. Quand vous voyez l'équipe du Canada, moi j'ai eu la grâce d'être il y a 3 ans, je crois, lors de la finale du Canada, la Coupe du Monde. Lors de la Coupe du Monde, tout ça. Il n'y avait que des dames. Ouais. Et sur les bancs soigneurs, tout le monde, c'était et la des dames des de manière catégorisée. Ouais. Il y avait même les vieilles qui étaient là au stade. Vous voyez, c'est seulement en Afrique. Aux États-Unis, ils sont déjà pratiquement sur. J'ai vu aussi maintenant en France l'Olympique. Voilà, ils ont même une ligue. Oui. Il n'y a qu'un seul ou deux. En tout cas, les restes, ce sont. Non, mais président, même en Afrique, en Afrique, au Nigeria, c'est déjà au top, quoi. Le Nigeria, ça fait du blanc. Donc, on est là comme pionniers. À un moment donné, nous sommes appelés à disparaître et de féminiser totalement ces footballs. Président, vous n'avez pas répondu. Non, s'il te plaît. Président, vous votre n'avez pas regard répondu à la question sur le football féminin en République démocratique du Congo. Oui. Pour avoir eu l'occasion de participer à un championnat local, à un championnat provincial et puis au championnat national. Vous avez certainement. On est au courant un peu tous ensemble. Non, il ne faut pas comparer. Non, on ne compare pas le football masculin au football féminin. On reste dans le football féminin. La question était pertinente. On reste dans le football féminin. Et le président on est au courant qu'il y a des financements qui viennent, qui sont censés venir de la Fédération internationale de football pour la version féminine de toutes les fédérations. Est-ce que vous estimez qu'il y a encore des choses à refaire? 13 éditions, c'est ça, si je me trompe? 13e édition. Bon, et je dirais comme vous, c'est ce que nous apprenons aussi dans le couloir, que c'est financé, mais nous ne savons pas comment c'est affecté, puisque nous, depuis que nous sommes là, on n'a jamais bénéficié d'un rang de qui que ce soit. Ce sont des financements des fédérations par la FIFA, 15% pour 30%, et 15% chez les jeunes et 15% chez les dames. Donc il y a 15% sur l'ensemble du financement des fédérations qui est censé être affecté au football. Qu'est-ce qui a dit que les dames les recevraient? Est-ce que le président de pouvoir nous c'est une information que vous me donnez. Moi, je l'apprends aussi dans le couloir, mais en tout cas, je n'ai jamais eu un seul rond
qui proviendrait, que ce soit de la fédération ou je ne sais pas moi de quelle organisation, rien du tout. Je Monsieur l'apprends le Président, comme vous. Vous avez et nous participé à pensons 2 que- éditions de la Coupe du Congo. Nous voulons connaître ce que vous pensez. Quelle est l'image que vous donnez à cette compétition nationale qu'est la Coupe du Congo du football féminin? Bon, et c'est une image vraiment mitigée, je dois vous le dire. Je ne voudrais pas comparer, mais je dois reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons exhorter non seulement les gouvernements, mais notre fédération, qui a la charge organisationnelle de ce football-là, de fournir des efforts pour que nous puissions avoir une organisation qui tient la route, puisque moi-même, je me suis rendu compte que le Congo, la République démocratique du Congo, regorge suffisamment de talents en ce qui concerne le football féminin. Et si, au niveau de notre fédération, on arrivait à bien organiser les choses, à faire en sorte qu'il y ait des championnats assez corrects dans toutes les provinces, je crois que nous risquons d'avoir l'hégémonie du football féminin chez nous. C'est vraiment possible puisque les talents que nous avons ici, des talents d'ailleurs à revendre. Moi, je suis chaque fois scandalisé de constater que nous avons des joueuses presque partout en Afrique. Vous allez au Congo-Brazzaville, vous retrouverez des Congolaises. En Guinée équatoriale, au En Angola, en Guinée, au Cameroun, au Gabon. Maintenant, nous en avons même en Turquie. Ouais. En Asie, nous avons des joueuses qui sont là-bas. Il y a lieu de faire en sorte qu'on puisse bien organiser le football féminin au niveau local pour prétendre avoir des très bonnes équipes. Même sur le plan national, nous pouvons avoir une très bonne équipe nationale si on y mettait du sérieux dans l'organisation. Et c'est pourquoi j'estime, si réellement il existe ces fonds de la FIFA dont vous êtes en train d'évoquer ici, il y a lieu de subventionner ces équipes-là, ces organisations-là, au niveau local, au niveau provincial, pour que notre football puisse s'épanouir. Puisque qu'est-ce que nous ne constatons pas, c'est que le football féminin est principalement dirigé par des privés en dehors de Mazembe, qui détient des sponsors, qui détient des moyens, qui détient une structure déjà bien en place. Les autres équipes, c'est des individus qui se débrouillent avec les moyens qui se débrouillent comme il se doit, parce que FCF Amani est encore au second tournoi, enfin au deuxième tournoi, parce que ça suivra. Il y a un deuxième tournoi, ils sont à Dakar aujourd'hui. Bon, c'est pas ça veut dire quelque part qu'on peut avoir des sponsors officiels et puis des sponsors non, officieux. c'est pas ça l'organisation. Nous, ni t'étais la Coupe du Congo, on serait en Italie. Ni t'étais la Coupe provinciale, on serait en Zambie. Nous avons décliné toutes ces invitations-là pour d'abord répondre aux exigences nationales. Bon, quand on vous prend comme ça, on vous amène dans un tournoi. Ils étaient, il y a sous peu avant la Coupe du Congo, ils étaient en Égypte, mais ils ne sont pas sur le podium. C'est pour vous dire que c'est pas ça l'organisation. Peut-être c'était préparé en amont. C'est des opportunités. Il faut d'abord, il faut avoir un planning. Il faut savoir ce que vous visez. Donc pourquoi vous allez y donner allez. votre planning après la qualification à cette Women's Champions League. Alors Valdo a une question, Monsieur le Président, je vous coupe parce que le temps nous est parti. On va bientôt toucher à sa fin. Il a une question. Deux. La première, vous avez cité les joueurs congolais sont aujourd'hui éparpillés ça et là, à Turquie et consorts. Est-ce que Mazembe féminin est à même de maintenir ou de contenir son effectif? Parce que ça se rencontre entre elles, peut-être que c'est un peu plus viable là-bas.
Est-ce que vous avez cette politique-là de chercher les voies et moyens afin que vos joueurs ne lorgnent pas à gauche et à droite? Deuxièmement, peut-on connaître financièrement le coût en 2 ans d'existence qui vous a amené jusqu'à ce sacre? Vous avez dépensé combien d'argent? Bon, voilà, au niveau d'abord des athlètes, c'est vrai, c'est pas facile de contenir des joueuses que nous avons. Par rapport d'abord à l'organisation même de notre football, comme vous le savez, il y a 2 ans, on avait Kipoy, qui n'était pas notre définitive, et qui aujourd'hui évolue en Turquie. Elle est partie. Et je ne veux pas vous dire qu'au niveau de TP Mazembe, nous avons 2 joueuses qui sont déjà sollicitées en Europe, qui devront partir. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure du possible les garder. Mais la réglementation voudrait à ce que quand une joueuse voudrait partir, il faut la laisser partir. Et le problème, c'est celui d'organisation. Vous savez, nous avons des joueuses qui, pour la plupart, n'ont pas de contrat. Lorsqu'on lui propose un contrat quelque part, elle n'a que ses jambes pour mettre en valeur ce qu'elle a pour... bon, et dans Mazembe, nous sommes sur cette dynamique-là, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et avant que nous allions en Afrique, je crois que toute l'équipe va signer des contrats. C'est même une exigence d'ailleurs de la CAF. Nous aurons des contrats avec des joueuses, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Si vous avez des contrats avec des joueuses d'un montant, bon, je ne sais pas moi de combien, je ne vais pas avancer le montant ici. Et ailleurs, si on propose plus, ce n'est que normal qu'une joueuse puisse choisir. Donc, et lorsque la joueuse devra rester au pays ici, pour chaque fois des championnats incertains, alors qu'elle a une carrière à gérer. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous revenons chaque fois à l'organisation, au niveau d'abord des instances supérieures, pour faire en sorte que nous ayons des joueuses qui seront stables chez nous. Et pourquoi pas attirer aussi des joueuses étrangères vers chez nous. Pourquoi pas? Ça ferait quand même de la beauté. C'est un problème d'organisation au niveau national d'abord. La deuxième préoccupation, le budget de Mazembe. Sur les 2 ans. Sur les budgets annuels. Les coûts des... Les dépenses, c'est en 2 ans. Si c'est le budget est annuel chez Mazembe. Si c'est les dépenses que nous engageons, et ce sont des dépenses vraiment énormes. Ah, Valdo, tu dois répondre la réponse à cette question. En termes de chiffres, on ne parlait pas. On a demandé concrètement parce qu'on s'est dit quand même on a quelqu'un de méticuleux, quelqu'un qui s'y connaît. On s'est dit, bon ben, pour cette un chiffre, ça nous fera plaisir, ça nous permettra d'évaluer les autres. Pour cette Coupe du Congo, je dois vous dire qu'on avait un budget minimum de $50,000, mais malheureusement, nous sommes allés au-delà de $50,000 puisque le président Moïse, dans son sens humain, il était obligé d'intervenir pour certains clubs qui se sont trouvés sous la rue. Vous le savez, je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus. Je viens encore d'intervenir pour un autre club qui n'a presque rien, où le président a été obligé encore d'agiter sa poche pour... Mais décidément, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il est le tout puissant Mazembe, il n'a qu'à chercher des stages pour son équipe, mais il va commencer à aider les différentes équipes. Ça veut dire, lui c'est un encadreur. Il sera le président national de toutes les équipes. Lui, c'est un encadreur. Lui, c'est un encadreur de la jeunesse. Lui, c'est un encadreur. Et il n'y a pas que lui. À l'époque, je me rappelle, paix à son âme,
le président Mundabi. Il n'intervenait pas seulement pour son équipe, il a fait en sorte de faire vivre les autres équipes pour qu'il y ait de championnats. Et des championnats dignes de nous en son temps. Vous le savez. Est-ce que le Trump, aujourd'hui, on pense qu'il achète les consciences et que Mazembe, face à ses équipes, se sentent en position de force et que ses équipes se sentent un peu en deçà parce que c'est quelqu'un qui nous a aidés, on peut lui faire le cadeau de lui donner une victoire? Non seulement ça va faire de ces équipes-là les équipes satellites. Je ne crois pas, puisque même au niveau du football masculin, au jour d'aujourd'hui, je dois vous dire sans secret que parmi les 5 grands clubs de ces pays, citez-moi un seul où le président Moïse n'a pas intervenu. Ça n'existe pas. Il est fait pour tout le monde. Quand il est fait pour une équipe qui est à Kananga, à Kasangulu, à, je ne sais pas moi, en province orientale, c'est pour quel intérêt, puisque nous ne nous retrouvons pas au niveau local. C'est tout simplement puisque il voudrait encadrer la jeunesse, il aime le football, il voudrait que notre football puisse aller de l'avant. Et il n'est pas seulement sur le plan local. Moi, je ne vais pas vous dire ce que le président Moïse a fait au niveau international. C'est pas pour rien qu'il est chaque fois en Europe lorsqu'il il a été là lors de tous les grands rendez-vous. Ce n'est pas son carnet d'adresse. Même en Afrique, quand il va intervenir pour une équipe sénégalaise, c'est pour faire de l'équipe du Sénégal. Je ne crois pas. Non, mais parce que le président, vous allez. Quand il intervient, là, je ne peux pas faire passer parce que en Espagne. Il s'est retrouvé quand même au sein d'une commission de la Confédération africaine de football. Quoi, c'est bien normal. Quand il faut faire le marketing, on parle sans pour autant spécifier certaines choses. C'est tout à fait normal, c'est son rôle de pouvoir chercher comment embellir les choses. Je dois vous dire, moi je suis témoin oculaire quand nous avons été à la Coupe du Monde de club au Japon. Il y a eu aussi une finale de la Coupe européenne au Japon. On a été là, il a intervenu. Peut-être vous n'avez pas l'information. Interrogez même Google. Il a été là. Il a intervenu. C'était pour quel intérêt? C'est parce qu'il aime le football, tout simplement. Et nous avons eu la grâce d'assister à cette finale de la Coupe d'Europe. C'était, je crois, l'équipe de Messi, enfin son ancienne équipe. Tout. On a été là, il a intervenu. Et vous êtes sans ignorer qu'à un moment donné, il était chargé de marketing, je crois, au niveau de la FIFA. On va plutôt restreindre, revenir à la personne de Jeff Kapondo, animateur aujourd'hui accepté au sein du Topissant Mazembe-Nguebert, un défi de la marque Mazembe-Nguebert, un défi que vous avez relevé aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le football des dames en République démocratique du Congo a un avenir? Vous nous avez donné des éléments en parlant des joueuses qui sont dans l'équipe nationale et autres, mais est-ce que vous pensez qu'en général, le football féminin, le football des dames, je préfère dire comme ça, a un avenir? Quand je parle avenir, c'est réussir ce qui manque chez les messieurs, par exemple. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas d'argent, on s'en plaint à chaque fois. Vous venez de le dire tout à l'heure, il y a des financements dont vous ne voyez même pas la couleur d'un seul petit dollar. Bon, et moi, je suis optimiste de dire que le football féminin a de l'avenir. Pourquoi pas le football masculin aussi? Mais tout réside au niveau de l'organisation. Je vous dis, le football féminin est dirigé par la même instance qui dirige aussi le football masculin. Et vous devez le savoir, même quand j'étais en son temps président de la Ligue nationale de notre football,
on n'a pas manqué de sollicitations en ce qui concerne les sponsors. C'est plein des sponsors qui voudraient venir soutenir notre football, même au niveau international. Moi, j'ai été contacté par Canal+, en son temps, par les trichements de Antenne A, pour qu'ils viennent retransmettre tous les matchs de notre championnat. Mais sur le plan organisationnel, il s'est posé tout le temps de problèmes. Je vais vous donner un exemple si simple. Canal+ me dit, ils vont prendre tout notre championnat et ils vont retransmettre nos matchs. C'était même avant qu'ils n'aillent en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est de transmettre le calendrier. Vous nous transmettez votre calendrier et nous allons faire le reste. Mais lorsque vous ratez un match, nous avons des pénalités à payer. Vous êtes journaliste, lorsque Canal+ a déjà payé les droits télé, l'espace... Réservation satellite. Oui. Et vous dites qu'il y a une manifestation politique en face du stade, ce match-là ne devra pas avoir lieu, c'est déjà un problème. Et ça, c'est pas... Là, qu'est-ce que le président de l'ELNAFOOT a à voir? Voilà. On lui dit, non, ce match-là ne devrait pas avoir lieu. Il y a tel parti politique qui sera en face, tout ça pour son meeting, ainsi de suite. Lorsque une équipe a raté son vol, ils vous disent que non, et au lieu qu'on joue à 15h, nous devons jouer à 17h. Ça pose problème. C'est ça. Lorsque vous avez des sponsors sur le plan local, ils viennent. Moi, j'avais même des Asiatiques qui voulaient sponsoriser notre football. Ils nous ont proposé beaucoup d'argent. Mais ils nous ont dit, nous voulons vendre la bonne image de nos entreprises. Et donc, lorsque nous venons, en tout cas, pas de jet de pierre au stade, pas de troubles au stade. Sinon, vous allez faire une campagne contraire de ce que nous désirons. Et vous avez un match, que Dieu me pardonne, si je prends Mazembe ou DSMP ou Renaissance au stade des Martyrs, où on va, avant même les matchs, on arrache même les drapelets. Alors, comment voulez-vous que les sponsors viennent? Voilà. Comment voulez-vous que les sponsors viennent? Vraiment. Donc, tout dépend de l'organisation que nous allons mettre en place. Et le football est très facile à gérer puisque le football est normalisé, le football est réglementé. Si nous nous mettons à appliquer tout ce que prévoient nos règlements, je crois que les choses pourront marcher. Voilà, Président, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, mais c'est bon, on vous donne quand même la possibilité de pouvoir donner un léger programme prévu pour le tout-puissant FCF. Vous voyez comment ça colle à la peau, hein? Ok, d'accord. Mazembe, qu'est-ce que vous prévoyez? Parce que la compétition est finie, il faut attendre la saison prochaine, mais dans l'entretemps, Mazembe s'est préparé. Bon, et c'est vrai que nos filles ont trop donné pendant toute la saison. Nous sommes parmi les clubs qui a vraiment, on n'a pas connu de temps d'arrêt. On a travaillé toute la saison. Nous avons demandé aux enfants de prendre les vacances, de se reposer. Mais elles ont été braves. Nous les félicitons. Et ici, je voudrais exhorter les autres clubs de prendre au sérieux la préparation que de se fier donc, au trafic d'influence, au fétichisme, tout ça. Il faut préparer les enfants. Nous, notre rôle, c'est d'apprendre aux enfants à travailler, que de les mettre dans la tête ces pratiques qui tirent le football vers les bas.
Et nous exhortons aussi certaines entreprises de la place d'approcher ces clubs-là pour les soutenir et faire en sorte que nous ayons un championnat digne de la dimension de la République démocratique du Congo. Et ici, que l'opportunité me soit donnée pour que, une fois de plus, je puisse remercier et féliciter notre président sponsor, c'était le président Moïse Katumbi, pour tout ce qu'il ne cesse de faire, non seulement pour notre équipe, mais aussi pour le football congolais. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout plaisir a été pour l'équipe technique qui nous a accompagnés de vous compter parmi nos téléspectateurs. Je pense que vous avez passé 45 minutes agréables en compagnie du président Jeff Kapondo. Je rappelle qu'il est le président de FCF Mazembe, sacré champion de la 13e édition de la Coupe du Congo de football féminin. Christopher Chitamba, Bob Toko, Valdo Yamba, Van Bitota, Charlène Bondembe, Ekofo Boba, tous et comment il s'appelle encore, Monsenjo, ont préparé l'émission que nous avons proposée aujourd'hui à travers cette chaîne, avec le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Mais les questions ne sont pas encore finies pour le président Jeff. À la prochaine occasion, on reviendra vers vous. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Bonsoir, amis.